Bonsoir à tous. Dans le village de Babo, dans le Cou-Est, la stupeur est générale après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 12 ans. L'auteur serait son oncle maternel. Ce fait divers et tragique remet au cœur du débat la vulnérabilité des enfants dans certaines zones reculées du pays. À la main, une femme à la tête de l'institution pour la première fois. C'est une page qui se tourne dans l'univers des médias tchadiens. N'Djamena Halima Sadia Al Ibrahim marque l'histoire en devenant la première femme à diriger la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Elle prend ainsi la relève d'Abderrahmane Barka Doningar dans un contexte de mutation du secteur. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Comme je l'annonçais, une jeune fille de 12 ans a été victime d'un viol à Babo, un village du département de Cou-Est dans la province du Logone oriental. Le présumé agresseur n'est autre que son oncle maternel. Retour sur les faits qui secouent la localité. Avec vous, Guéna Ondom Cynthia. Florence, orpheline de père, vivait avec sa mère. Tout a basculé lorsque cette dernière lui a demandé de passer la nuit chez son oncle, Nadidim, le temps qu'elle se rende à la place mortuaire. C'est dans ces circonstances que le drame s'est produit, comme le raconte la mère, bouleversée. Examinée à l'hôpital provincial de Doba, Florence a été prise en charge par le docteur Kizibé Laikiambe. Les premiers constats confirment la rupture de l'hymen consécutive à un rapport sexuel. Le médecin a prescrit une batterie de 7 examens supplémentaires pour évaluer les conséquences physiques, notamment sur la fertilité future. On va faire aussi le test de grossesse. Même si elle a 12 ans, s'il y a déjà pénétration, pour être sûr, nous allons faire le test de grossesse aussi. Si tous ces examens se révèlent négatifs, nous allons prendre la patiente en charge gratuitement ici au service de SISM. Selon nos informations, le suspect, l'oncle de la victime, aurait pris la fuite. La communauté, sous le choc, exige justice pour Florence. Une page se tourne à la Hama. Halime Assadia Al Ibrahim devient la première femme à prendre la tête de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Elle succède à Abderrahmane Barka Doningar, portrait d'une figure marquante du paysage médiatique tchadien. Signé Armel Djekoredom, rendu par Alataroum Gislaine. Halime Assadia Al Ibrahim, c'est plus de 20 ans de carrière dans les médias. Journaliste, rédactrice en chef, directrice de télévision nationale, puis inspectrice générale, elle gravit les échelons un à un. En 2021, elle est nommée directrice générale adjointe de la communication à la présidence de la République. Diplômée de l'IFTIC de Niamey, elle poursuit ses études à l'École supérieure de journalisme de Lille, où elle obtient un master en management des médias. Polyglotte, elle parle couramment le français, l'anglais, l'arabe et possède des notions d'espagnol. Engagée de longue date pour une presse éthique et inclusive, Halime Assadia préside l'Union des femmes professionnelles de la communication depuis 2006. Elle est également membre actif de plusieurs réseaux internationaux des médias. Décorée commandeur de l'Ordre national du Tchad, elle est reconnue pour sa rigueur et sa discrétion. Passionnée de lecture et de marche, elle reste proche du terrain et des réalités des professionnels des médias. Une nomination qui suscite déjà des attentes. Halime Assadia Al Ibrahim n'a pas encore pris ses fonctions, mais son arrivée à la main est très attendue. Elle hérite d'une institution récemment secouée par une affaire judiciaire impliquant plusieurs médias en ligne. Elle s'exprime au micro d'Armel Djekoredom. Des défis, ça ne manque pas. Il y a les défis de l'encadrement de notre paysage médiatique. Il y a le défi des textes, parce que le secteur est dans une dynamique évolutive et il faut savoir à certains moments s'arrêter pour pouvoir regarder est-ce que ce que nous avons comme réglementation, comme arsenal réglementaire et juridique nous permet de bien avancer, ou est-ce qu'il faut le réajuster, est-ce qu'il faut l'adapter. Donc je pense qu'il y a ce défi d'avoir des textes qui répondent aux réalités de l'heure qui est là. Il y a aussi le défi de la formation. Et maintenant, place à l'actualité en bref. Une sélection d'informations recoupées présentées par Mbaye Lassam Emmanuel.
Le Tchad participe activement à la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, défendra un projet de résolution visant à accélérer l'éradication de la dracunulose ou le ver des Guinées grâce à des interventions de santé publique ciblées. Le Tchad est également à l'avant-garde d'un projet de lutte contre la léishmaniose viscérale, une autre maladie tropicale négligée, en coopération avec des partenaires régionaux et internationaux. L'objectif est d'éliminer cette maladie d'ici 2030 à travers un dépistage précoce, un traitement rapide et des mesures de prévention. Un coup de tonnerre a frappé le ministère de l'Action sociale avec la suspension de 5 hauts responsables par arrêté ministériel numéro 0025-PR-PM-MASSAH-DC-2025 daté du 22 mai 2025. Les concernés incluent le secrétaire général et d'autres cadres clés suite à une mission de contrôle relevant des irrégularités dans la gestion des ressources. Bien que les motifs précis de la suspension ne soient pas divulgués, des soupçons de mauvaise gestion circulent. Cette décision vise à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, mais des questions demeurent sur les enquêtes et éventuelles poursuites judiciaires à venir. Décédé lors du crash de son appareil au parc national des Akoumas le 14 mai courant, le corps du pilote sud-africain Charles Van Eden est rapatrié ce jeudi en Afrique du Sud. Dans ce cercueil se trouve le reste de Charles Van Eden, pilote sud-africain en service au parc national des Akoumas. Il était tué le 14 mai dans le crash de son avion lors d'une mission régulière de surveillance. Ce matin, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Baki Djamous, a tenu à lui rendre hommage. Dans une cérémonie sobre marquée d'émotion, la représentation diplomatique de l'Afrique du Sud au Tchad, les cadres du ministère de l'Environnement et le personnel de l'ONG African Parks ont tenu à saluer la mémoire de ce terreau de la nature. Les restes de Charles Van Eden sont rapatriés en Afrique du Sud où il sera inhumé. Direction la Mecque. Ce 22 mai, 650 pèlerins tchadiens ont quitté N'Djamena à bord de 2 avions pour le 10e convoi officiel du Hajj 2025. Une organisation millimétrée au service de la foi. Reportage signé Focalbo Absalon et Abakar Lambert. À l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena, c'est l'effervescence. Ces fidèles s'apprêtent à accomplir l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. 2 avions ont décollé ce 22 mai, transportant 650 personnes. Ce 10e vol marque une nouvelle étape dans l'opération Hajj 2025. C'est grâce aux efforts des uns et des autres qu'aujourd'hui on peut se vanter pour dire que nous sommes la meilleure organisation. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas de retard sur nos vols parce qu'à 9h pile, les 2 avions sont toujours là. Et au plus tard à midi, les 2 avions repartent avec les pèlerins. Et ils arrivent à bon port comme il se doit. Et à l'arrivée, on a une équipe au sol qui s'occupe très bien de leurs pèlerins. Et jusqu'à maintenant, on est sur un parcours sans faute. Et j'espère bien qu'on va finir sur un parcours sans faute. Au total, 19 rotations sont prévues pour acheminer les 6500 pèlerins tchadiens attendus cette année en Arabie Saoudite. Une logistique encadrée par l'Office national en charge du pèlerinage. Et rendu d'Atara Naidongarti, le Hajj entre spiritualité et mémoire. À la Mecque, les pèlerins tchadiens vivent leur foi, mais aussi leur tradition. Dans un hôtel, ils retrouvent un peu de leur culture jusque dans les assiettes. Un reportage de Ousmane Al-Mardi et Habib Banguini. Dans cette ville sainte, où des millions de fidèles affluent pour le Hajj, les pèlerins tchadiens trouvent à l'hôtel Arabi un accueil particulier. Un lieu d'hébergement, mais surtout un coin du Tchad. Au menu, des recettes venues tout droit de chez eux. Tagalia, boulettes de pâtes. Ici, tout est pensé pour recréer les saveurs du pays. Loin de chez eux, ces plats traditionnels sont une bouffée de réconfort. La nourriture était vraiment variée. Il y avait plusieurs plats. Le premier jour, il n'y avait pas nos plats locaux. Donc il y avait de la viande, il y avait tout ce qui est légumes, fruits, l'entrée, dessert, tout était là, c'était très bien. Car au-delà de la foi, le Hajj est une épreuve physique. Bien manger, c'est aussi tenir bon. Grâce à leur GEP et aux responsables de l'hôtel, l'alimentation est non seulement adaptée aux habitudes tchadiennes, mais aussi conforme aux exigences sanitaires du pèlerinage.
Entre spiritualité, convivialité et tradition culinaire, les pèlerins tchadiens vivent une expérience riche, à la fois intérieure et pleine de saveurs. Un partenariat pour la jeunesse. Ce matin, l'ONAPE et RTL Tchad ont lancé un programme d'accompagnement de 400 jeunes entrepreneurs à travers le pays. Leur objectif est d'encourager l'innovation et l'autonomisation. Reportage de Karine Yankigem et Guy de Dieu rendu par Aimé Dolinasso. Un accord signé et une ambition affichée. Soutenir les jeunes qui entreprennent. RTL Tchad et l'ONAPE lancent un programme d'accompagnement à grande échelle axé sur la commercialisation des produits et services. Pour RTL, c'est une manière de connecter les ambitions et de miser sur l'avenir. Nous voulons, avec l'ONAPE, faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs capables de devenir à leur tour des créateurs d'opportunités dans leur communauté. Chaque projet soutenu est une pierre posée pour la construction d'un Tchad prospère, plus solidaire et plus équitable. Le patron de l'ONAPE, lui, parle d'un pari sur le potentiel de la jeunesse tchadienne. Vous serez déployés dans toutes les régions du pays pour promouvoir les produits et services d'RTL, mais aussi pour porter haut l'image d'une jeunesse entreprenante digne et résolue. Je vous appelle à la résilience, au courage, à la discipline, car les efforts d'aujourd'hui peuvent devenir la base d'un écosystème porteur de centaines d'autres emplois. La cérémonie s'est clôturée par une visite des kits mise à la disposition des bénéficiaires. Un premier pas, espèrent les deux partenaires, vers une dynamique durable d'entrepreneuriat. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.